L'info en un clic. Aujourd'hui, on reçoit Vincent Bohen. Bonjour Vincent. Bonsoir. Les deux oppositions politiques, droite-gauche. Ah bah ouais, on nous a accueilli un petit verre de blanc là, c'était pas mal. Hein. Orléans même. Alors moi j'étais pas là. J'ai pas fait toutes les dates. Je crois qu'il y en a 3-4 que j'ai pas pu faire, ouais. Ça nous permet de nous découvrir pour la première fois. Bah ouais. Orléans, je t'aime. Orléans. Donc alors, le public que vous avez rencontré, comment C'est commencé, hein, c'est ça? Ah non, le public, on a fait quoi? On a fait 8 salles, 8 dates. On a fait le Nord, l'Est, le Middle West, tout ça. Et le Berry, on est allé dans le Berry aussi, à Bourges. Exactement. Non, ça a été reçu assez sympathiquement. Je crois que les gens s'attendaient à une comédie sur le foot et en fait, il s'agit juste d'une toile de fond, pardon. Donc ils ont trouvé un petit peu ce qu'ils recherchaient. Il y a des sentiments, plein de choses. Ils ont été un peu surpris. On a été très contents de leur retour, hein, parce que ça met la pression quand même, hein, quand on présente un film pour la première fois, surtout un premier rôle comme il m'a offert. Je vous présente le producteur, Sébastien Fechner, qui est en part, exactement, scénariste-producteur. Si bonjour. C'est né il y a assez longtemps. Mais... C'est né au Sénégal. Non, mais c'est un... Bon, c'est parti de pas mal de choses, mais c'était surtout l'envie de confronter quelqu'un ici du Star System ou confronter la France du haut, comme on racontait, et la France du bas, ou plus exactement la France du terroir avec un petit peu le Star System, confronter les deux, quoi. Et aujourd'hui, les footballeurs donnent un peu parfois cette impression, pas systématiquement, faut pas caricaturer, mais voilà. Donc l'idée, c'était de trouver quelqu'un qui puisse incarner et physiquement le personnage, voilà, et d'arriver à créer une opposition entre les deux. Et c'était amusant, et c'est ce qu'on s'est dit avec Thomas Sorio, le réalisateur du film. Quoi de mieux que d'opposer Mehdi, qui aujourd'hui a une carrière qui démarre très bien au cinéma, et un des ou le dernier grand monstre du cinéma français, qui est Gérard Depardieu, et de voir comment est-ce que tout ça pouvait raconter une belle histoire. Et l'idée, c'était en même temps de faire un grand film populaire français comme on a pu en voir. Oui, non, mais ça a été pour moi une superbe expérience que de jouer avec ce monstre du cinéma français, parce que c'est le seul acteur français d'ailleurs qui est connu dans tous les pays étrangers. Vous pouvez aller n'importe où, à Ushuaïa, dans le sud de l'Argentine, ou en Chine, ou n'importe où en Corée, et ils connaissent Gérard Depardieu. Voilà, ils connaissent tous les présidents de la République et tout. Donc sur le papier, ça met la pression quand même. Donc il m'a dit tu vas jouer avec Gérard Depardieu, comme ça. Je crois que j'étais en Roumanie à ce moment-là pour présenter Le Bon Dieu, et je reçois ça par texto. Non, je me souviens ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, si tu veux savoir avec qui tu joues, reviens. Et je te dis, je jouerai que si tu me dis avec qui je joue. Et il m'envoie Gérard Depardieu, comme ça, j'ai laissé tomber ma spécialité roumaine. J'ai rien compris à ce qui se passait. Mais c'était, c'est juste incroyable. Mais en vérité, c'est une personne qui est simple, qui est honnête, qui est généreuse, et puis on en fait souvent des tonnes, parfois négativement sur lui, sauf que c'est quelqu'un qui est juste là, quoi, et puis qui vous rappelle à quel point il bip, comme lui ou comme vous. Ouais, il est de Châteauroux, ouais, bien sûr. Non, mais ça, Mehdi est présent, c'est lui qui l'a rajouté. Gérard a été très investi dans le film, il l'est toujours d'ailleurs. Non, c'est un petit ajout de lui, comme il a fait pas mal de choses sur le film aussi, en demandant des petites modifications pour peut-être un peu mieux s'approprier le rôle et vraiment l'incarner. Et c'est vrai que c'est là-dessus où on voit peut-être aussi le pourquoi c'est Gérard Depardieu, quoi. Voilà. Et puis c'est important de souligner qu'il n'y a pas... Enfin, avec Gérard, on répète pas, quoi. On imagine bien qu'on lui a pas donné rendez-vous dans le centre de Paris à 14h pour lui dire bon, cette scène-là, tu viens, on se retrouve dans un local, on répète. Non, ça s'est fait... la pression était là, justement. C'est-à-dire qu'on fait connaissance avec lui uniquement dans le jeu. Donc il envoie sa réplique et on y va. Mais comme c'est quelqu'un de sincère et qui joue juste, du coup, c'est comme au tennis, quand quelqu'un vous renvoie bien la balle, vous la renvoyez bien. Ça s'est fait instinctivement, naturellement. Et c'est à partir de là que ça a commencé à le faire, quoi.
Ouais, puis il y avait aussi le rapport que dans le film, le personnage interprété par Mehdi, Maxime Belloc, et son père, Jacques Belloc, était fâché. Et du coup, la première rencontre était très importante. Et c'est vrai qu'on les a pas présentés non plus avant pour que la confrontation marche. Et d'ailleurs, la scène, elle est... Exactement. Ouais. Et ils s'étaient rencontrés, une fois, 10 minutes. Donc c'était d'un seul coup, il y avait de la tension. C'était un peu chargé d'électricité pour les deux. Et d'ailleurs, la séquence, elle est dingue. Gérard, il a la voix qui part, lui, il s'énerve. Voilà, c'est magnifique, quoi. Ouais, parce que c'est comme vous avez un joueur de foot en face de vous qui dit je vais vous mettre un petit pont. Vous êtes sûr qu'il va vous le mettre parce que c'est un champion de foot, mais voilà, c'est pareil avec Gérard. On a envie de lui renvoyer parfaitement bien dans la gueule quand vous voyez que sur la séquence il va gueuler, vous avez envie d'y aller aussi, quoi. Mais sincèrement. Et sur cette tournée, en fait, j'ai eu la chance. Là, c'est la première fois que je suis là, je suis content parce que je suis accompagné de Vincent Bowen, qui est de la région. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Habituellement, j'étais avec Barbara Cabrita et c'est maintenant j'ai Barbara Cabrita qui est beaucoup moins sympa, qui est parti, et Thomas Sorio. Thomas je sais plus, m'a laissé tomber, et puis Barbara est sur un autre tournage. Non, Thomas est absent exceptionnellement aujourd'hui, et je suis content que tu viennes m'aider aujourd'hui parce que tout seul j'ai du mal un peu. Ça va toi? Toujours très bien, surtout avec toi. Hein. Ouais, c'était une super expérience avec lui parce que voilà, on a eu beaucoup d'amour sur ce tournage, il y a eu beaucoup de gamins. Bah ouais, mais ils sont sincères, on voit qu'ils sont sincères, ils s'amusent entre eux, on voit très bien qu'ils jouent vraiment au foot. Sur les comédiens, il y avait 2 tiers de footballeurs et 1 tiers d'acteurs. Donc évidemment, ceux que vous voyez jouer au football, c'était les footballeurs, mais qui venaient de CFA en région parisienne. Parce que pour répéter des scènes de football, je vous assure qu'il faut être très très bon. C'est pas une scène de porte qu'on ferme en tant qu'acteur, là c'est vraiment des chorégraphies. Et pour réussir à mettre un ballon sur le pied, en action, en train de courir au même moment 3 fois d'affilée, il faut être un petit peu certifié, quoi. Certifié conforme. Bah ouais, non, mais c'est la folie de tourner avec ces gens-là, quoi. Enfin, moi je les vois sur les chaînes cryptées, je les vois sur Bing, faut s'abonner. Et là du coup, je les ai à 50 cm, je leur tape dans la main et tout. Bah, voilà, des fois quand je revois le film, j'ai l'impression qu'on monte une vidéo bourrée de moi en me disant tiens regarde, c'était toi avec eux. Je dis non, c'est pas possible. Je me rends pas compte de ça. Mais ouais, c'est une chance incroyable. On a tourné sur 2 jours. Il y avait une journée c'était lors d'un PSG Guingamp. Donc là, on a eu la mi-temps. On avait 9 minutes à la mi-temps pour remettre en place ce qu'on avait chorégraphié en amont, à Porte d'Asnières, si vous voulez tout savoir, sur un terrain amateur, près du périph'. Et on se retrouve tout de suite avec 40 000 spectateurs. Et on a tourné un 2e jour à la sortie d'un vestiaire, donc lors d'un PSG Metz, où là, je me retrouvais effectivement avec les joueurs. Il fallait se greffer à eux parce qu'en fait, on leur disait pas non, ressortez du vestiaire les mecs parce qu'il y a un tournage là. Non, fallait justement faire comme si j'étais joueur du PSG. Donc, mais c'est là que la pression est, parce qu'on se dit si je suis pas crédible, c'est mort. Donc on va essayer de rentrer dans le truc, quoi. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir un producteur et un réalisateur très confiants et qui m'ont laissé vraiment m'exprimer comme j'avais envie de m'exprimer, quoi. C'est-à-dire qu'ils m'ont écrit parfaitement le rôle, il n'y avait rien à retoucher au niveau de l'écriture, c'était une vraie partition. Comme moi je suis fan de Weber et de La Chèvre et tout ça, là j'avais pas envie de leur faire des fleurs, mais je me suis dit putain, il n'y a rien à toucher sur le texte. Des fois il y avait quelque chose qu'on trouvait sur le terrain parce que voilà, sur un bout de papier et physiquement quand on se retrouve sur un lieu géographique, il y a des choses qui naissent, donc on fait des propositions et ils acceptaient ou ils acceptaient pas. Mais là, je pense que voilà, ils ont pas voulu me limiter à joue comme ça ou fais comme ça, parce que du coup ça referme le comédien. Ils ont eu l'intelligence de se dire on va le laisser s'exprimer et puis on verra ce que ça donne. S'il y a des corrections à faire, on le fera. Mais comme il y avait un problème de timing aussi sur ce tournage, je sais pas s'il faut en parler. Il y avait, des fois on avait des merde. Non, des fois on n'était pas toujours dans voilà, un petit peu de retard. Ça a joué aussi sur l'instinct pour notre jeu. Je me suis bien rattrapé. Sébastien et Thomas Sorio m'ont dit si tu veux incarner ce rôle-là, enfin comme tu vas l'incarner et que c'est déjà signé de toute façon, il faut que tu perdes 10 kilos, il faut que tu sois crédible. Donc on va te mettre un coach et un nutritionniste sur le dos. Ah ouais, 10 kilos, je suis passé de 89 à 78, 11 même. 11 kilos. Un mec qui est venu chez moi, qui m'a vidé tout ce qu'il y avait dans le frigo, dans les placards. Il m'a dit tout ça c'est bon, on n'en parle plus pendant 2 mois. Non mais c'était ça, ouais. Et j'essaie de négocier sur des petits pois, parce qu'il me parlait de légumes verts à un moment donné. Et je dis les petits pois alors. Il me fait non, les petits pois c'est bon, hein, c'est sucré, ça ressemble à la purée. Non, chou-fleur et brocoli. Voilà, c'est tout. Je vous donne le défi de manger ça à Noël. Avec des biscottes. Pendant 1 mois et demi, quoi. Voilà, 1 mois et demi. Donc j'ai récupéré le double.
Bah ouais. Ouais, ça vous fait rire. Hein. Non, mais je conseille à personne de perdre du poids si c'est vraiment dans ce sens-là. Voilà, essayer d'avoir des tablettes. Quelle souffrance pour des tablettes. D'ailleurs, en plus, je les montre pas mes tablettes dans le film, donc quelle souffrance pour rien. Ah bon ? Ouais, dans le noir. J'en ai beaucoup réalisateur pour ça. Tu m'as fait chier pour en arriver là. Ouais. Beaucoup de poils aussi, ouais. Culture de poils à un moment donné. Pour ceux qui l'ont pas vu, ils comprennent pas. C'est pas à moi de le dire. Hein. Non, mais j'en sais rien, moi. Dans Joséphine Sarandi, on me dit tu vas jouer le rôle de gynéco, bah j'y vais, hein, voilà. Enfin, au début, elle m'a dit tu vas enfiler la blouse blanche. Je dis j'y vais. Puis une fois sur le terrain, elle me fait au fait, c'est gynéco. Hein. Je suis d'accord, mais c'est pas pareil. On parle d'ordonnance à livrer, et puis là, on parle tout de suite de frottis et tout ça, c'est un autre délire. Là, pour être crédible, il va falloir que tu me mettes des vrais professionnels, sinon je suis mort. Hein. Donc voilà. Ouais, j'aime bien faire des rôles comme ça qui changent constamment. Kaira, l'avocat, et puis voilà, le gynéco et le footballeur, c'est un peu diamétralement opposé tout ça, et ça me plaît. Mais on comprendra après. Un bon zéro. Je te passe le micro, tu te démerdes. Je vais pouvoir le porter. Je suis très bon, je trouve. Non, je rigole. Il a pas vu le film. Oui. Ah ouais, il l'a pas vu. Bah Ouais. Et ça y est, Je vais le découvrir. Non, en tout cas, j'ai adoré jouer avec Mehdi et avec Thomas qui nous gère plutôt pas mal. Oui, Patrick Timsit qui est fort sympathique aussi. Il n'y a pas que Mehdi. Et puis, oui, tout le monde. C'est magnifique de jouer dans ce genre de film où tout le monde est splendide. Ouais, on s'est senti à l'aise. Ouais. Dans la gueule, non. Non, c'est vrai que je suis pas un pro du foot comme les vrais footeux. D'ailleurs, je pense que ça se voit. Hein. Mais on comprendra que c'est pas le plus important. Non, le plus important, oui, c'est comme Mehdi disait, il y a 2 tiers qui sont là pour le foot et qui jouent extrêmement bien, hein, d'ailleurs. Et il y a un tiers comédien qui joue extrêmement bien, d'ailleurs. Non, je rigole. Non, mais on fait notre possible. Ouais. Bah ouais, non, il y a... Vincent a en plus un rôle qui est, enfin moi c'est un de mes personnages préférés du film, mais qui a une vraie, qui a une vraie trajectoire, un début, un milieu et un enjeu très important. Je savais pas l'exprimer ça, moi. Bah voilà. Je vais le retenir. Il a une vraie trajectoire. Et tout comme le personnage de Maxime, voilà. Mais tous ces bon, Vincent, quand on l'a vu en casting, c'était le choix a été immédiat. Immédiat. Voilà, vous le voyez quand vous voyez ça dans le film, mais surtout effectivement un des plus gros travaux du film, ça a été, il faut rendre grâce à Thomas de l'avoir fait, et au directeur de casting Martin Rougier aussi. Ça a été le casting de ces, je peux pas dire ses enfants, mais parce que c'est pas des enfants, mais de tous ces comédiens qui apportent tant au film, parce que d'un seul coup, il y a une vraie palette de jeunes acteurs qu'on connaît pas du tout, dont Vincent fait partie, et je trouve que voilà, bon, il y a... Ouais, non, oui, bien sûr, il y a Théo. Et on est très content d'ailleurs du succès des Tuches, pour lui d'ailleurs aussi. Mais voilà, ils sont beaucoup, ils sont top. Mais c'est vrai que ça a été un long travail. Il y a quasiment 9 mois de casting pour les enfants. Mais voilà, je trouve qu'il y a... Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un niveau... Moi, je suis d'accord avec toi, moi. T'es le producteur. Non, mais bon, voilà. Non, mais c'est vrai qu'en plus, vous avez remarqué, enfin pour ceux qui l'ont vu, que c'est un film, le foot c'est une toile de fond, hein, comme on l'a dit. Voilà, et puis à partir du moment où c'est la Libye, ouais, en un mot. Je sais pas pourquoi je dis ça. J'étais en vacances, pas en Libye. Non. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, non, il y a Barbara Cabrita effectivement qui arrive en milieu de film. Et si elle n'était pas là, on n'en serait pas au même point avec le résultat de ce film. C'est-à-dire qu'elle, dès l'arrivée d'Alice dans ce film, incarnée par Barbara, arrive un sentiment d'amour. C'est la seule qui n'aime pas le foot. Et à partir de là, Maxime Belloc va commencer à prendre en considération tous les autres, dès l'instant où il effleure ce sentiment-là, d'amour qu'il ne connaît pas en fait. Et ça va avoir une conséquence positive sur l'équipe, sur la relation avec son père, sur tout l'entourage. Avec sa nièce.
Léa Lopez, à en devenir, madame. À en devenir, messieurs, dames. Je vous demande de la suivre. Ah ouais. Ah ouais, elle est magnifique, Léa Lopez. Elle est magnifique. Bah, je te dis ça parce que t'as à peu près son âge. Non, c'est pas vrai. Ne la lâche pas. Relationnel. Hein, comment tu vas depuis le film? Tu te rappelles à l'époque, il y a 5 ans quand on a fait ce film-là, il y a 8 ans. Je vais pas lui piquer quand même. Hop. Qui pique rien, n'a rien. Hein. C'est quoi ça? C'est pour ça, je pense, que c'est le proverbe inventé du jour. Non. Barbara est mariée. Voilà. Non, vraiment, sincèrement, ça s'est passé de manière naturelle. On a travaillé au départ chez Thomas Sorio, le réalisateur, qui nous a fait des petits rendez-vous comme ça, se mettre un peu le texte. Et puis après, voilà, c'est à la confiance, à l'instinct. On se voyait un petit peu en amont juste avant que ça tourne, et puis on laisse agir le naturel, tout simplement. Également pour le bisou. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ah ouais, c'est vrai, le printemps du cinéma, on a remis les couverts. Hein. On a remis le couvert. Hein. Parce que je suis rugbyman à la base. Non, mais c'était vraiment... J'ai joué au foot jusqu'à 15 ans, puis après j'ai arrêté, quoi. Après, c'était une génération, parce qu'on est très vieux. Enfin, je sais pas si... C'est vrai? Non, c'est une génération où on pratiquait plein de sports. On n'avait pas les tablettes et tout ça, et on pratiquait plein de sports en club. Donc c'était 5 ans, 10 ans de foot, après c'était 5 ans de basket, après c'était du tennis, après on suivait les vagues de mode et de copains. Donc, et puis voilà. Quand j'étais tout petit, oui, j'avais le maillot du PSG parce que j'étais parisien et puis par définition j'étais fan du PSG. Mais après non, quoi, j'ai jamais spécialement été fan d'un club ou d'un artiste ou machin parce que ça peut déstabiliser un peu. J'étais pour le vainqueur, voilà. J'ai toujours été pour le premier de la ligue. Qu'est-ce qui est premier là? Tours? Bon je suis pour Tours. Allez Tours. Futur projet, ça dépendra de vous. Hein. Non, il y a futur projet. J'ai un autre film qui sort de Philippe de Chauvron, en fait, celui qui a fait Le Bon Dieu. Il sort le 11 juillet. Ça s'appelle Débarquement immédiat avec Harry Habitant. Voilà. Bon, non. Ouais. Ouais, c'est grâce à vous. Hein. Non, parce que nous, quand on joue, on sait pas que ça va donner ça. Hein. Bah ouais. C'est la providence. Non. Maintenant, si on savait faire des succès, il y aurait que des succès. Hein. Voilà. Donc, Ouais, on comprend pas. Quand on tend un scénario, on sait pas si, on regarde pas si ça va marcher ou pas marcher. Quoi. On lit un scénario et puis on voit si on a envie de jouer ce qui est écrit dessus. Voilà, c'est tout. Hein. Puis après... Pardon? On se tutoie maintenant. Non, je déconne. Non, je déconne. Je fais un bisou, c'est pas sympa ce que j'ai fait. C'est pas sympa. Ça fait quand même 2 bisous. Hein. Voilà. Je suis pas là pour balancer. Bien, soyez. Ce que je vous disais sur Barbara Cabrita. Ah bon, après... tout ce qui touche l'humain, quoi. Ça peut être le rire, les pleurs, tout ce qui est sentiment. Faut qu'il y ait du sentiment, faut que ça rapporte, qu'on puisse ressentir quelque chose, quoi, en lisant un personnage. On évite un peu tout ce qui est plat et puis voilà. Mais j'aime bien la comédie quand même. J'aime pas jouer le burlesque, mais j'aime bien les situations comiques. Donc on peut jouer dramatique dans une situation comique, ce qui rend le truc encore plus comique pour moi, plutôt que jouer comique dans une situation comique, pour moi ça annule tout. Donc là en l'occurrence c'est un peu ce qu'a fait Sébastien. On n'est pas dans le drame, mais on est dans la sincérité. Il y a des situations qui sont un peu tendues, mais ça rend un peu la situation est comique, donc ça voilà. Je sais pas si vous m'avez compris, mais enfin bon voilà.